Bonjour, je suis frère Christopherson du Collège des 12 apôtres et on m'a demandé de diriger cette réunion en tant que dirigeant du comité des affaires publiques de l'Église. Nous annonçons l'appel d'un nouveau président. Nous aimons d'abord nous adresser à vous, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous nous souvenons avec amour du président Monson, dont les obsèques ont Lorsque lieu le président de vendredi l'Église dernier. est décédé, Quand la un première prophète de présidence est l'Église décède, dissoute. Et les conseillers qui ont déjà servi retournent à leur place dans le Collège des 12 apôtres et continuent à diriger l'Église avec les 12. Après le décès du président de l'Église, les membres du Collège des 12 se rencontrent dans le temple pour reconstituer la première présidence. À travers l'histoire, l'apôtre le plus ancien dans son appel est toujours devenu le président de l'Église. Cela offre une continuité et évite les campagnes d'élection. C'est un processus sage et l'apôtre le plus ancien est donc placé à la tête de l'Église. Il connaît le processus des affaires de l'Église et il a été formé pour ce poste. Le nouveau président est mis à part, est soutenu et mis à part par les apôtres. Et avec les révélations qu'il reçoit, il choisit ses conseillers. Puis, avec les autres apôtres, il les met à part. Après la réorganisation de la première présidence, l'apôtre qui a servi en deuxième pour le plus longtemps devient le président du Collège des 12. Si l'un d'entre eux est appelé dans la première présidence, un autre président est appelé dans le Collège des 12. Cette réunion s'est passée dimanche matin dans le temple en jeûnant et en priant. Comme je l'ai dit, c'était une expérience douce et sacrée où la volonté du Seigneur a été manifestée et tout le monde a été d'accord. Le Christ dirige bien son Église. Nous sommes heureux de vous dire que le président Russell M. Nelson a été mis à part en tant que 17e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le 14 janvier 2018, avec président Oakes comme premier conseiller et président Eyring en tant que deuxième conseiller dans la première présidence. Elder Ballard a ensuite été mis à part en tant que président du Collège des 12. Nous écouterons maintenant le président Nelson. Ensuite, nous écouterons ses deux conseillers. Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être ici avec vous. Il y a 4 jours, nous avons célébré la vie d'un homme immense, un prophète de Dieu, le président Monson. Aucun mot ne peut justifier la magnitude de toute sa vie. J'aurai toujours beaucoup de reconnaissance pour son amitié et dans tout ce qu'il a enseigné. Maintenant, nous allons de l'avant et avec une foi grande dans le Seigneur Jésus-Christ, dont c'est l'Église. Il y a 2 jours, comme frère Christopherson l'a dit, tous les apôtres vivants se sont rencontrés dans une salle du temple de Salt Lake et ont pris une décision unanime de réorganiser la première présidence maintenant et ensuite que je servirai en tant que président de l'Église. Les mots sont difficiles à trouver pour exprimer ce que j'ai ressenti.
de penser à mes frères qui ont toutes les clés de la prêtrise rétablies par le prophète Joseph Smith dans cette dispensation. Ils ont placé leurs mains sur ma tête afin de me mettre à part, de m'ordonner de me mettre à part en tant que président de l'Église. C'était une expérience sacrée et il a été ensuite ma responsabilité de discerner et de demander au Seigneur qui seraient mes conseillers. Comment puis-je en trouver 2 parmi les 12 et j'aime ces 12 tellement. Je suis reconnaissant que le Seigneur ait répondu à mes prières et je suis reconnaissant que le président Dallin Harris Oaks et président Henry Benyon Eyring ont le désir de servir avec moi en tant que mes premiers et deuxièmes conseillers. Le président Uchtdorf est retourné dans le collège des 12 apôtres et il a déjà reçu des tâches importantes pour lesquelles il est qualifié. Je suis plein de reconnaissance pour lui et pour le président Eyring pour leur service incroyable en tant que conseiller pour le président Monson. Ils ont été capables, dévoués et inspirés. Nous sommes tellement reconnaissants pour eux. Et chacun de ses frères a le souhait de servir là où le Seigneur a besoin de lui. Le président Oaks devient aussi le président du Collège des 12 apôtres par son expérience. Mais comme il devient aussi membre de la première présidence, alors frère Ballard devient en fait le président qui servira en tant que président du collège. La première présidence travaillera main dans la main avec les 12 afin de faire la volonté du Seigneur et d'aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants pour vos prières qui ont été offertes pour nous. Lorsque le président Monson est décédé, une prière a été offerte par un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Benson. J'aimerais vous citer ce qu'il a dit dans une lettre de la part de sa maman qui a été écrite à mon épouse Wendy. Je cite, « Père Céleste, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci que le président Monson puisse maintenant voir sa femme à nouveau. Merci pour notre nouveau prophète. Aide-le à être brave et à ne pas avoir peur parce qu'il est nouveau. Aide-le à grandir afin qu'il soit fort et plein de bonne santé. Aide-le à avoir du pouvoir parce qu'il a la prêtrise et aide-nous à toujours être gentils. Je remercie Dieu pour des enfants comme celui-ci et pour des parents qui enseignent leurs enfants dans la droiture. Chaque parent, chaque instructeur, chaque membre a des soucis et cependant décide de servir. J'en suis tellement reconnaissant. Alors que nous allons de l'avant, je vous invite à penser à la manière majestueuse par laquelle le Seigneur gouverne son Église. Lorsqu'un président décède, il n'y a aucun mystère à propos de qui sera appelé dans cette capacité. Il n'y a pas d'élection ou de campagne électorale, mais seulement une succession de son plan divin qui a été mise en place par le Seigneur lui-même. Chaque jour, dans le service d'un apôtre, est une journée d'apprentissage et de préparation pour des responsabilités futures. Des années de service en tant qu'apôtre aident les apôtres les plus jeunes à se préparer au cercle à devenir des apôtres plus anciens. Pendant ce temps, ils reçoivent de nombreuses expériences. Ils apprennent des langues, apprennent l'histoire, les cultures. Ils rencontrent des gens à travers la terre et ont de nombreuses responsabilités. Ce processus de succession dans la direction de l'Église est unique. Je ne connais rien d'autre identique à ce processus. Nous ne sommes donc pas surpris. J'ai servi dans le collège des 12 sous 5 présidents de l'Église.
Je les ai regardés chacun recevoir des révélations et répondre à ces révélations. Le Seigneur a toujours instruit et inspiré ses prophètes. Le Seigneur est à la tête de son Église et nous continuerons à faire sa volonté. Maintenant, pour chacun des membres de l'Église, j'aimerais vous dire la chose suivante. Restez sur le chemin des alliances. Votre engagement à servir le Seigneur en faisant des alliances avec lui et en gardant ces alliances ouvrira des portes à chaque privilège spirituel et à des bénédictions pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant. En tant que nouvelle présidence, nous aimerions commencer en parlant de la fin à l'esprit. C'est pour cette raison que nous vous parlons aujourd'hui du Temple. La fin de cette vie est là pour nous préparer à être dotés avec le pouvoir dans la maison du Seigneur, scellés en tant que famille, en gardant les alliances faites dans ces temples, ce qui nous qualifiera pour recevoir le plus grand don de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Les alliances du Temple, les ordonnances du Temple et les alliances que vous faites dans le Temple fortifieront votre vie, votre mariage et vos familles, ainsi que votre habileté, votre capacité à résister aux tentations de l'adversaire. Votre œuvre dans le Temple et votre service pour vos ancêtres bénira les révélations personnelles et la paix et vous fortifiera afin de rester sur le chemin de l'Alliance. Si vous vous êtes égaré du chemin du Seigneur, j'aimerais vous inviter de tout mon cœur à revenir. Quels que soient vos soucis, vos épreuves, il y a une place ici pour vous dans l'Église du Seigneur. Vous et les générations qui ne sont pas encore nées seront bénis pour vos actes lorsque vous retournerez sur le chemin de l'Alliance. Notre Père céleste aime ses enfants et veut que chacun d'entre eux retourne chez lui, auprès de lui. Le but ultime de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est de nous préparer à retourner au foyer céleste. J'exprime mon amour profond, mon amour qui a grandi au cours des dizaines d'années lors de nos rencontres et de notre service avec vous. Le mandat divin est d'aller dans toutes les nations, à travers tous les peuples et toutes les langues, pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur. C'est là sa volonté, et nous sommes à son service, car c'est son Église et son œuvre. Nous sommes ses serviteurs. Je déclare que Dieu le Père, son Fils, et je déclare ma dévotion, mon amour à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Je les aime, je les connais et je les sers. Et je vous laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis assis à côté du président Nelson dans le Collège des 12 apôtres depuis presque 34 ans. Je connais son amour pour le Seigneur Jésus-Christ et son engagement pour le plan de salut de notre Père céleste. Je connais son amour pour les gens et je connais sa sagesse. Je me ressens privilégié d'avoir été appelé en tant que conseiller du président Nelson dans la première présidence. Et je suis reconnaissant et je suis privilégié aussi de pouvoir travailler avec le président Eyring, que j'aime et que je respecte. De tout mon cœur, j'offre ma loyauté et mon soutien pour l'amour du président Nelson et pour sa direction inspirée. Je témoigne de faire tout mon possible afin de témoigner du Christ et de proclamer la vérité du rétablissement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant pour l'occasion de pouvoir vous parler ce matin. Les prophètes du passé ont dit que le meilleur reste à venir. Et donc, parce que c'est le Seigneur qui a besoin de son Église et il s'occupe et veille sur tous les enfants de tous ces enfants et les qualifie et les prépare et veut qu'ils rentrent au foyer céleste. Le premier prophète, le frère Joseph Smith, a parlé dans un seul bâtiment à un endroit. Et en quelques années, il y avait des membres dignes dans des nations à travers le monde. Aujourd'hui, le président Nelson s'adresse à de nombreux membres qui louent le Seigneur dans des milliers de bâtiments. Et ces membres sont à travers le monde. Et ceci est un miracle. Mais le plus grand miracle est celui qui sera alors accéléré et la croissance de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a préparé le président Nelson pour diriger cette croissance. Et cette croissance sera assurée alors que nous aurons le Saint-Esprit avec nous en tant que notre compagnon. Lorsque nous gardons les alliances que nous avons faites dans les temples sacrés ainsi qu'à la table de la Sainte Seine, chaque association, chaque expérience que j'ai eue avec le président Nelson et avec le frère Hawkes m'ont aidé à me préparer à connaître mieux le Seigneur et à trouver de la joie grâce à l'influence du Saint-Esprit. Je suis reconnaissant pour ces bénédictions dans ma vie. Je témoigne que le Seigneur et son expiation rendent ces dons possibles. C'est la vraie Église du Seigneur et le président Nelson a été appelé de Dieu. Et en tant que président, il a toutes les clés pour exercer cette autorité qui sont venues du prophète Joseph Smith jusqu'à lui. Nous sommes unis grâce à l'évangile de Jésus-Christ. J'exprime mon amour pour le Seigneur et pour ses prophètes vivants. C'est une période merveilleuse pour l'histoire de l'Église et le meilleur reste à venir. Parce que notre foi dans le Seigneur, et je laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères. Nous vous aimons et nous vous soutenons. Nous vous invitons à aller écouter la retransmission télévisée à 10 heures. Maintenant, nous allons conclure cette réunion et nous exprimons notre remerciement pour votre présence. Merci.